L'histoire de Ritvo et de Surplace. En ouvrant les yeux, c'est la migraine qui m'avait souhaité le bonjour. Au courrier, une lettre du percepteur, une de la sécurité sociale. Naturellement, je m'étais coupé en me rasant, mais en supplément, j'avais fichu 2 œufs par terre en ouvrant le frigo. Bref, une putain de saloperie de belle journée. Dans ces cas-là, le mieux est de se recoucher, quitte à rater les rendez-vous importants de l'après-midi pour aller boire un petit verre au café Panique sur le coup de 7 heures du soir. Heureusement, il y avait des gens que je connaissais, si bien que, le vin aidant, je sentis mon moral reprendre le dessus, surtout en écoutant Gros Cul raconter son histoire. Le type dont je parle, Ritvo, avait toujours aimé bouffer. Au fil des années, cette passion n'avait cessé de croître et lui rendait la soixantaine gourmande. Il habitait dans le Nord, à Lille je crois, avec une femme pas méchante, mais bourgeoise et pue le cafard. Lui, son rêve, c'était de partir en virée gastronomique, de Saulieu à Roanne, en compagnie de Toucuir, son pote de l'armée, établi à Lyon depuis belle lurette. Bien sûr, l'idée ne souriait guère à son épouse, mais, après des années d'engueulade et 2 semaines de grève de la faim, elle finit par donner le feu vert. Ritvo fixe donc un rendez-vous à Toucuir pour déjeuner à l'hôtel de la Côte d'Or. Joyeux comme un pinson, il prend la route de bon matin. Par chance, il fait un temps superbe. Sa CX toute neuve étincelle au soleil, ce qui le rend assez sentimental pour prendre un jeune type qui fait du stop à l'entrée de l'autoroute. Le genou descend dans le midi sur la côte, alors Saulieu, ça l'arrange. En roulant, ils discutent. Élection, fille, télé. Ritvo trouve son passager sympathique. C'est un musicien qui se rend à un festival de jazz à Antibes. Ce brave Surplace ne doit pas manger tous les jours à sa faim, parce qu'il est maigre comme un clou, mais il a la foi, et quand on est jeune, c'est le principal. Ritvo ne comprend goutte à la musique. Il n'a rien contre, du moment qu'on ne casse pas les oreilles des voisins. Ce n'est déjà pas si mal. Surplace apprécie Ritvo, qu'il trouve plutôt moins con que les vieux tas dans son genre. Il lui joue même quelques morceaux de sa composition sur sa guimbarde, parce que Surplace joue exclusivement de la guimbarde. Entre parenthèses, Ritvo n'a jamais considéré la guimbarde comme un instrument de musique, et quand il l'avoue, Surplace est tellement ulcéré qu'il ne desserre plus les dents pendant une 50aine de kilomètres. Mais la conversation repart. Filles, télé, politique. Arrivés devant l'hôtel de la Côte d'Or, à Saulieu, ils s'échangent leurs adresses et se quittent sans rancune. Comme c'est juste l'heure du déjeuner, Ritvo va s'asseoir à sa table réservée et sirote un verre de blanc sec en attendant Toucuir, qui ne saurait tarder. Seulement voilà, on lui apporte un message. Toucuir est malade, il ne peut pas venir. Il espère aller mieux dans quelques jours et invite son copain à passer le voir chez lui à Lyon pour parler du bon vieux temps. Tête de Ritvo. Il déteste manger seul, et il traite Toucuir de tous les noms pour ne pas l'avoir averti plus tôt. Tout à coup, il a une idée de génie. Si son passager est toujours dans le coin, il n'a qu'à l'inviter à partager son déjeuner, au moins ce sera plus gai. Il sort du restaurant comme un bolide et aperçoit Surplace à 50 mètres, en train de monter dans une petite Fiat qui démarre aussi sec. Ritvo saute dans sa Citroën, rattrape la Fiat, l'oblige à stopper grâce à une queue de poisson, explique à Surplace ce qu'il attend de lui et le ramène triomphant à l'hôtel de la Côte d'Or. Il compose le menu pour 2, parce que Surplace ne comprend rien à la carte. On apporte le foie gras, le ragoût de homard, le pigeonneau tiède à l'huile de noix, les petits légumes, le volnay, mais Ritvo devient de plus en plus sombre. À la fin, il éclate. « Tu manges comme un cochon !» lâche-t-il au pauvre Surplace, qui s'est justement donné un mal de chien pour utiliser la bonne fourchette, couper de petites bouchées et mastiquer en fermant la bouche. « Oh, je ne veux pas dire que tu manges salement. Non, tu es sortable. Seulement, tu ne goûtes à rien de ce que tu ingurgites. Tu avales, c'est tout. Est-ce que tu sais seulement te servir de tes papilles gustatives ?» Je n'en suis pas sûr. Surplace ouvre de grands yeux. « Mes papilles gustatives ? Vous me prenez pour quoi ? Le pâté était très bon. Ce n'est pas la peine d'en faire tout un plat. » Ritvo suffoque. « Le pâté ? Le foie gras du pâté ? Mais malheureux, tu blasphèmes !» Et puis brusquement, Ritvo se rend compte qu'il est injuste. Le pauvre gosse n'a jamais mangé que des steaks pommes frites et des hot dogs. Peut-être, à la rigueur, sait-il choisir un camembert. Et encore. Surplace est innocent sur le plan de la bouffe, comme l'enfant qui vient de naître. Pire, il a pris des mauvaises habitudes. Est-ce qu'il n'a pas parlé de ketchup 5 minutes plus tôt ? Ritvo sent les larmes lui venir aux yeux. Il n'a pas eu d'enfant, et l'ignorance de celui-ci titille sa fibre paternelle. « Bon, je vais m'occuper de ton éducation. Ce ne sera pas facile, mais avec de la persévérance et un professeur comme moi, tu y arriveras. Et d'abord, cette tournée gastronomique, on va la faire ensemble.
ton festival peut attendre. Il s'agit de choses plus importantes. Ne te charge pas trop l'estomac, comme ça on pourra recommencer. Sur place est complètement épaté, mais un peu piqué au vif. Je ne connais peut-être rien à la bouffe, mais je suis plus calé que vous en musique. Ridvo approuve. C'est vrai, tu en sais plus, mais je connais quand même Mozart, Bach, Beethoven, Bizet, Wagner, Verdi, Rossini, Armstrong et même Bob Dylan, les Beatles et les Rolling Stones, et encore d'autres. Tandis que toi, tu ne connais rien. C'est comme si tu étais sourd avec ta langue. Alors tu crois que tu peux comparer ? Sur place essaie encore de discuter un peu, mais il est vaincu sur toute la ligne, et il accepte de faire la virée en compagnie de Ridvo. Oh, ce n'est pas un voyage d'agrément, ils travaillent dur tous les deux. Ridvo parle plus qu'il ne mange, et sur place écoute et mange, comme s'il n'avait jamais rien mangé. En savourant chaque morceau, en comparant chacun d'eux à celui qu'il vient d'enfourner, à ceux qu'il a engloutis la veille. Il mastique consciencieusement, pour réduire les solides en bouillie qu'il étale sur sa langue à la manière d'une tartine. Et quand il boit une goulée de Volnay, ce n'est pas pour faire glisser, c'est pour composer une suite harmonieuse de saveurs et de consistance. Il faut dire qu'il se révèle assez doué sur place. Ses qualités de musicien l'aident mystérieusement à discerner une fausse note dans une sauce, une dissonance dans une salade, une redondance dans un dessert. Le professeur éprouve de la fierté pour son élève. Au bout de 8 jours, et 8 jours c'est un record, sur place découvre qu'un vin est bouchonné et qu'il y a de la farine dans le beurre blanc. Le repas chez les frères Trois-Gros, à Roanne, ressemble au baccalauréat que sur place passe haut la main. Ridvo le serre sur son cœur après le café. Et s'effondre. S'effondre ? Oui, infarctus classique. On le transporte à l'hôpital, réanimation. Sa femme, prévenue, rapplique en avion. Au bout de 2 mois, quand Ridvo tiré d'affaire sort, tout pâle et amaigri, soutenu par sa femme, sur place est là. Un petit bouquet de fleurs à la main, il est resté dans les parages, à vivoter en jouant de la guimbarde. « Je t'ai fait rater ton festival, » murmure Ridvo. « Je te demande pardon. »« Te casse pas la tête avec ça, » répond sur place. « Tu ne peux plus bouffer comme avant maintenant. »« Non, j'ai un régime. Et serré. »« Mais rien ne t'empêche d'écouter de la musique, pas vrai ? Moi, j'ai fait un effort, pas vrai ? Alors à ton tour, t'as pas fini de m'entendre jouer de la guimbarde. » Et ce n'était pas de la blague. Il paraît que la femme de Ridvo en est devenue complètement cinglée.